Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu est tout-puissante et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce à Dieu avec tout-puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste bon de vous rendre grâce en ce dimanche 27 avril, l'an 25 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, les âmes pour vous tous les noms de nos ancêtres. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô notre puissant du Seigneur Nseda par le Code 19. Nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsoua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimba Simon, Saint Cardinal Vieilleda Émile, Saint Monseigneur Kunku Roch Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert. Assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette messe ordinaire et que la volonté du Seigneur Nseda s'exprime en moi. Amen. Matono. En accord avec les cieux, en harmonie avec nos ancêtres. Et vous tout l'homme et les Yeah.
Reconnaissons devant ce Père Créateur, bienfaiteur et défenseur, que nous sommes des pauvres pécheurs. Soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu fait dans nos vies sur terre et en société. Remercions le Père Céleste pour le souffle de vie. Après le remerciement, nous allons nous agenouiller pour demander pardon pour tout le mal que nous avons fait. Notre Père, mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Père Céleste, Père miséricordieux, nous vous remercions qu'il vous a plu de nous garder vivants une fois de plus. Nous vous remercions pour le souffle de vie que vous nous avez encore renouvelé. Au nom du Seigneur Tseda, soyez bénis à jamais, Père Créateur. Vous, le Dieu de nos ancêtres, nous adorons pour tous les jours. Amen. Chorale Saint-Ivan Simon, une réponse. Prions. Iri
Sainte Vierge Marie. Ô vous, Sainte Vierge Marie, la mère de notre Jésus, priez pour nous, priez pour notre Congo, vous qui êtes remplis de grâce, vous qui êtes bénie parmi toutes les femmes, et c'est là le fruit de vos entrailles est sacré. Sainte Marie, Mère du Jésus, intercédez pour nous auprès de notre Seigneur Séda, pour la paix de notre Congo, en union avec son frère Jésus-Christ, par Yahvé le Père Tout-Puissant, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Créateur de l'univers et de toutes choses existantes sur terre, le Yahvé, le Moïse, l'El Shaddai d'Abraham, le Allah, le Mahomet, le Nzambe pour tous les noms de nos ancêtres, esprit d'amour illimité, esprit de pardon. Vous nous avez envoyé votre Fils, le premier-né de la race blanche, le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Par son sang, il a été expié à la croix pour effacer nos iniquités. Ô bon Jésus-Christ, ô bon Jésus-Christ, ô bon Jésus-Christ, jetez un regard de compassion, car nous sommes des pécheurs indignes. Votre sang sera toujours la courroie de transmission entre la mort et la vie éternelle, entre la rémission des péchés et le pardon. Père miséricordieux, par votre amour ineffable, vous nous avez envoyé votre Fils, le premier-né de la race noire, le Seigneur Séda, notre Dieu vivant, régulateur de toutes les forces de l'univers depuis la création, esprit de vérité, l'esprit de lumière. Ô Seigneur Séda, de ton nouveau. Ô Seigneur Séda, de ton nouveau. Ô Seigneur Séda, de ton nouveau. Vous qui êtes remplis de bonté, ayez pitié de nous. Daignez pardonner nos péchés. Daignez effacer en nous tout ce qui est étranger. Purifiez nos cœurs, nos âmes et nos esprits. De nos cœurs, Seigneur Séda, nous implorons votre bénédiction et votre protection, ainsi soit-il. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Séda, mon grand Maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église de Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Séda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange de Saint-Michel, les saints et les saints, les Élohim et les célestes, et vous aussi les frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Séda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Notre Père, mon Père est celui de tous les hommes, que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Méditons.
Seigneur, enseigne-nous. Vous, notre guide, notre Dieu, l'extra-souverain. Dieu parmi les hommes, l'esprit directeur de la race humaine en cette heure du verset. Pardonnez-nous nos péchés. Lavez-nous du sang du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, enseigne-nous par votre amour ineffable. Prenez-nous dans l'ombre de vos grands bras. Essuyez nos larmes. Aidez-nous, Seigneur, dans notre vie sur terre et en société. Pour la gloire de Dieu Yahvé, votre Père, et que nos ancêtres soient loués à jamais. Amen. Amen. Prions. Et tout la main. Maman Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue, maman. Maman Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous auprès de nous. Maman Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue. maman. Maman Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous
Maman Marie, la Vierge Noire, nous vous remercions pour votre venue. Maman Marie, la Vierge Noire, manifestez-vous auprès de nous. Notre église de Gise, chers frères et sœurs, chers papas et mamans, a une mission très noble. Ce qui se passe dans le Gise est difficile à accepter et à croire. Mais c'est la vérité, c'est une réalité. Seuls les érudits et vraiment les grands initiés peuvent comprendre et se rendre compte que moi, le groupe de Betoyaï, qui n'a évidemment gagné. Nous avons tous appris le décès du pape au Vatican. Mais qui peut croire que ce pape-là, son esprit est maintenant au Gise, au centre de rétention du Gise dans l'au-delà. L'au-delà n'est pas loin. L'au-delà est proche de nous, très proche. Juste à côté. Mais qui peut croire que le Gise, dès que le pape François a quitté ce monde physique, le Gise est parti le chercher. Nous l'avons interrogé, il a répondu à nos questions et l'interrogatoire n'est pas encore fini. Qui peut croire à ça? Que moi, le bon vieil, ce petit comité-là, réalise de telles prouesses. Et cette église-là, elle est chez les Noirs. Qui peut accepter? Qui peut croire à ça? Même nous qui fréquentons le Gise, à un moment, on se pose la question, mais est-ce que c'est vrai? Il y en a qui se disent, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on nous parle? Si ça a été dit par les Blancs, les gens allaient croire. Hein? La preuve, quand nous on dit que le Saint Cardinal est saint, les gens n'acceptent pas ça. Ils attendent que le Vatican le canonise. À plus forte raison, on croit encore, parce qu'on dit que non, on a été prendre l'esprit du pape François, on l'a amené au Gise, on l'a interrogé. À l'heure où nous parlons, nous sommes le 27. Lui là-bas, il est en rétention. Pendant qu'il pense qu'il est avec Jésus. Pendant qu'il pense qu'il est maintenant avec Jésus, dans les bras de son Seigneur, il a retrouvé son Seigneur, il a retrouvé son Dieu. Mais il est en rétention. La rétention, c'est différent de la prison.
La rétention, ce n'est pas la prison. La rétention, c'est là où on met quelqu'un en instance, le temps d'instruire son dossier. De donner une décision définitive. Et ça allait où nous parlons. Le pape François qu'ils ont enterré hier. Même si les partisans sont enterrés, c'est nous qui avons dit à Djawara, amenez-le voir au moins là où on va l'enterrer, après vous le ramenez au centre de rétention. Qui va accepter? Comme on a dit tout à l'heure, déjà, ils ne croient pas que le Saint cardinal est celui qui fait des miracles. Tant des miracles. Est-ce qu'ils vont croire à ce qu'on dit là? Mais c'est la vérité. C'est la vérité, rien que la vérité. Mais ceux qui sont vraiment initiés, ils savent rentrer en communication avec le haute sphère. S'ils écoutent ça, ils savent que ce que nous disons est vrai. Sinon, on ne donne pas l'accord que son esprit bouge pour aller donner des survoir dans les rêves et donner des messages, il ne va pas bouger. Il ne va même pas bouger parce qu'il aura l'intention. Il reste là d'abord, mais comme il est malade, qu'on lui soigne, qu'on lui donne à manger, le temps que son interrogatoire finit et le Seigneur de Sénat décidera. Mettez les prix de protocole, s'il vous plaît. Vous allez écouter comment ça s'est passé. Mais non, à chacun son appréciation. Nous avons demandé à notre secrétariat spécial de se rapprocher du colonel Djabara Tatakungu. C'est Tatakungu qui est parti le chercher. Tatakungu là, de Gomatiti, notre grand-parent. C'est lui qui est parti le chercher. C'est lui avec Djawara et les Tatafenero qui sont partis le chercher. Tatakungu là, on dira à Gomatiti le vieux là, toujours sous ta noire. C'est lui qui est parti le chercher. Qui va pas ça? Abaroshi, assez. Après, papa, pour que vous compreniez que ce qu'on t'a dit, c'est grave, c'est vraiment grave. Vous allez comprendre, il a failli même perdre sa vie. Il a été attaqué. Grave. Voilà pourquoi nous nous disons, il ne faut pas rusher, attention. Attention. Il y aura des gens qui vont arriver ici, qui vont te dire des choses. Non, je prie, bien sûr. Il arrivera un temps, il y a des gens qui viendront prier avec nous ici. Ils te diront, Papa Ranchi, mais c'est toi qui fais, ce n'est pas le prêtre. Ne fais pas l'erreur de les écouter. Tu fais pas cette erreur. Dès que tu les écoutes, tu penses que c'est comme ça. Mais, là, tu vois les cieux là, ça ne patine pas. Hein. Ils vont te coller des maladies que tu vas avoir toute ta vie. Tu vas faire pénitence. Toute ta vie. Donc, attention. Si on t'amène là, remercie Dieu. C'est toi qui vas dans les dimensions. Tu vois ce que tu peux. Les autres ne voient pas. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Et c'est toi qui viens dire aux autres. C'est là où c'est dangereux. Hein. C'est toi qui viens dire aux autres. Et les autres t'écoutent, ils te croient. Hein. Mais non, demain après demain, tu dénigres encore. Le vrai menteur, c'est qui? C'est toi le vrai menteur. Après que fait les cieux, ils vont te regarder comme ça. Ils vont te punir. Ils vont te punir. C'est comme ça. Dieu, il n'y a pas plus méchant que Dieu. Et quand les gens vont te dire ça, ça va arriver. C'est l'être humain comme ça, nous savons que ça va arriver. Si ça n'arrive pas demain, après-demain, mais ça va arriver. Donc nous, on fait que te prévenir à toi pour que tu ne tombes pas dans cette tentation-là. Voilà pourquoi il faut pas manger, vous voyez toujours l'apparaître là. Maman Béné, écoute bien ce qu'on dit. Hein? Après, vous ne direz pas qu'on ne lui avait pas dit. C'est pas pour lui faire peur, mais c'est pour lui faire prendre conscience. Hein? Le but, c'est pas de lui faire peur, mais lui faire prendre conscience. On lui a dit, Papa Ranchi, quand le pape est mort, il a dit, ah, le vieux là, il est mort. Il faut aller le chercher déjà. Il a dormi le long de la nuit. Papa, quand tu vas dans l'émission, le matin, il faut nous faire un rapport le matin. Même tu fais ce même message. Papa, mission accomplie, on vous fera le rapport tout à l'heure. Si ce n'est pas fait, papa, on n'a pas eu un retour. Comme ça, nous, on sait déjà vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, quand on dit, ça doit être fait. Mais quand ce n'est pas fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est nous qui avons failli? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il n'y a pas eu coordination, harmonie? Non, on se réveille. Papa, je dis non, papa, il nous fait un message le matin. De ce côté-là, il est devenu sage. Papa, vraiment, on n'a pas eu de retour. Et le papa, il n'y a pas de problème.
Cette nuit, tu vas voir, on va aller le chercher, on va vérifier tout ça. Nous rentrons du travail. On dort vers les 18h. Nous sommes partis nous-mêmes vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on nous dit non, on le ramène. Et à la maison, dans notre rêve, on dit à maman, dis aux enfants de se discipliner. Il y avait les dorés, les rames, comme ça jouait là. Ils sont là, les enfants. Vous pouvez demander à la vie, dorés et ratés vont vous dire. Ce sont des enfants, ils ne vont pas mentir. Dans le rêve, il a dit, allez dans votre chambre. Il y a des gens qui arrivent là, on amène le pape. Il faut que la maison soit vraiment calme. Il y a des célestes qui descendent là. Maman dit aussi ne voulait pas comprendre. Ils sont même fâchés contre elle. Tu vas me. Si tu es là pour me rendre la vie difficile, comment vous nous rien, on lui a dit ça. Il y a des gens qui arrivent, même, je dis aux enfants de rester tranquilles, il y a des gens qui arrivent là. Et nous sommes partis. Et on a vu Tata Kougou, le vieux Vénéro. Et on nous a dit non, on arrive. On se réveille. On appelle Papa Rochi. Papa Rochi, comme vous avez donné quel message? Papa Rochi nous dit, il doit donner le message que ça a reçu avant que le pape n'arrive. Le demande. Comme on lui dit Papa Rochi donne le message, il dit oui, Papa Rochi, mais le pape va arriver. Ah, papa, on a oublié, effectivement, on nous a dit qu'il va arriver. Oui, papa, il est en train d'arriver là, on a vu qu'il est en train d'arriver. Mais lui, avant, il ne savait pas. Papa, il arrive. On a vérifié, il arrive là, on nous parle. On se réveille, on dit aux enfants le soir, on se réveille, on dit, ah, vous restez tranquille là, les enfants sont en train de jouer, vous avez même des enfants. Comme ils sont enfants, ça crie de part. On les a disciplinés, on leur a dit, allez dormir. Quand vous allez dormir, celui qui va bien dormir va voir le pape ici. Et celui qui a vu le pape, c'est Doré. Tu as vu le pape? Non, Doré. C'est Doré qui nous a dit, papa, j'ai vu le pape ici, on avait mis quelque chose sur la bouche. Et nous sont en train de mentir. Non, papa, je ne mens pas, je dis la vérité. Ah, Doré, il a dit, mais papa, garde, je ne mens pas, je dis la vérité. Il va mentir pour un enfant comme ça. Et Loïs me dit, mais papa, moi je n'ai pas vu, mais oui, mais toi tu n'as pas vu, mais c'est Doré qui a dit cette chose. Écoutez maintenant le rapport de la venue de ce pape au 6 Maton, Parochi Boulaneno, avant que nous prions pour le pays et nous passons la parole à Pasteur qui va nous exhorter. Merci papa. On commence tout au début. Oui, tout au début. Merci. Bonjour les papas et les mamans. Bonjour papa. Par la force et la puissance de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenga, par son commandement, à la demande de notre prêtre supérieur du GIS dans le gisanisme, Papa Monkessi Sonny Georges Carnot, qui nous avait demandé de se rapprocher auprès du colonel Ange Tiawara et de Tata Saint Monseigneur Nkokoroko Auguste et Saint Michel Archange. C'était dans la nuit du 22 avril 2025 en Songe vers 21h15. Nous nous sommes retrouvés dans une école. Devant un bâtiment, il y avait notre nom et prénom. C'était pour une formation de quelques jours. Nous étions en France. Lorsqu'un monsieur nous a vus, nous a dirigés dans une salle de classe. En frappant la porte, nous avons vu un monsieur ouvrir la porte. C'était le cardinal français Jean-Marc Aveline. C'est l'évêque de Marseille. L'évêque de Marseille, papa. Lorsque nous les avons vus, tout de suite, nous avons reconnu qui c'était. Il nous a dit gentiment de rentrer. Nous étions même en retard. Nous sommes excusés de notre retard. Nous sommes assis. Et quelque temps après, c'était midi. Donc il fallait aller manger à la cantine. Vraiment une école. On est sorti. Il n'y avait que des blancs. J'étais le seul noir. En sortant, nous aussi on a pris notre plateau. On a fait comme les autres. On a choisi ce qu'on voulait manger. Il y avait des pâtes, un peu de tout quoi. Et lorsque nous avons fini de manger, nous sommes sortis de l'école. On est parti juste à côté. Mais en sortant de l'école, on a vu devant nous il y avait de la mer. On s'est dit que c'était pas à Paris. On a vu la mer, il y avait l'eau. On est resté un moment là-bas. On a vu, il était presque 14 h. Nous sommes repartis encore à l'école, donc dans cette salle de classe. Et puis quelques temps après, nous nous sommes retrouvés avec l'évêque de Marseille. Nous étions cette fois-ci au bord de la mer, donc à Marseille, vers le port. On voyait des bateaux.
Nous étions en compagnie du cardinal français Jean-Marc Aveline. Il nous a parlé en ces termes. Lorsque le pape François était venu à Marseille, il était venu voir la dame de Marseille. Donc en parlant de la sirène Marseille, ils ont discuté. C'est ce qu'il nous a dit. Puis il nous a dit ceci: pour la bénédiction des couples de même sexe, le pape François avait cédé à une pression intérieure. Même la Sainte Vierge Marie était partie avertir le pape François à 2 reprises de cette décision du pape François pour l'Église. Maman, la Sainte Vierge Marie n'était pas contente. C'est ça qui a fait que le pape François, après sa visite à Marseille, avait fait une chute. Il était tombé malade. Après, quelques temps après, nous sommes séparés. Nous avons pris la route en marchant, comme notre prêtre supérieur du GIS nous avait donné cette mission-là. Par la force et la puissance du Seigneur Ntsenda, en marchant, on se disait, mais là, on est en train de marcher, là, est-ce que le pape François, on l'a déjà pris? On parlait tout seul dans la route. Et là, on a appelé comme ça, colonel Ange Diawara, 3 fois, Tadassé Monseigneur Concours, 3 fois, on leur a parlé, comme Papa Monkessi nous a toujours appris. On a parlé, on leur a demandé, est-ce que vraiment l'esprit du pape François, vous l'avez pris? Parce que nous, on n'avait pas reçu la partie là, mais dans notre songe. Et là, on nous dit que mais l'esprit du pape François a déjà été pris. Là, ils sont en chemin pour le ramener au domicile de Papa Monkessi. Donc là, ils sont sur la route là, pour y aller. Et c'est là où on a dit, ah d'accord. D'accord. Quelque temps après, maintenant, nous nous sommes retrouvés au domicile de notre prêtre supérieur du GIS dans le gisanisme, Papa Monkessi Songi Georges Carmon. En rentrant dans le salon comme ça, on voit c'est Papa Monkessi qui était déjà là et le pape François qui était assis dans son fauteuil roulant. Et Papa Monkessi avait une pochette de couleur verte. Et il est venu auprès du pape François, il leur a dit ceci: nous n'allons pas vous brûler. Mais à la fin de votre interrogatoire, nous allons demander que qu'on vous mette quelque part en entendant. Lorsque papa finit de parler, nous sommes réveillés. Et tout de suite après, c'est l'appel de papa qui nous a réveillés et qui nous a appelés. On a discuté un peu, il nous a fait état. Et c'est là où on a expliqué à papa, ça s'est passé comme ça, comme ça. Et lui aussi nous a dit que, ah non, mais l'esprit, non, on était parti pour la mission, on l'a déjà pris. Et la partie là que nous avons dit tout à l'heure, quand on marchait, quand on a demandé, on n'avait pas encore dit. Comme on vient de se réveiller, le temps que ça revienne. Et c'est là où on a dit à papa, et ça coïncidait, ça collait vraiment avec le message de papa. Et c'est là où on a dit, ah vraiment, c'est bon. C'est vraiment bon. Et puis, ça c'est le premier message. Deuxième message, c'était dans la nuit du 22 au 23 avril 2025. Nous étions à Paris, il faisait jour. Nous avons vu un journaliste avec un micro à la main, avec son caméraman. Il faisait une émission télévisée. Le journaliste était en train de poser des questions aux passants en leur demandant leur avis pour le prochain pape au Vatican. La première personne, c'était un homme blanc, un peu grand de taille, jeune et mince. Il avait répondu aux questions du journaliste en disant ceci: on aimerait bien voir un grand changement, pourquoi pas un pape noir au haut siège du Vatican, en la personne donc du cardinal Sarah. Il a de bonnes visions pour l'Église. Puis le journaliste a posé la même question à une deuxième personne qui passait. C'était toujours en blanc, un jeune cette fois-ci. Et le jeune-là a répondu en disant ceci: on veut un pape européen, un pape qui va unir l'Église. Puis il y a une troisième personne.
Le journaliste a encore posé la question à cette troisième personne. C'était toujours en blanc. Le monsieur a répondu en disant ceci: nous voulons un pape ouvert d'esprit, qui accepte tout le monde dans l'Église. Et sur le coup, on a fait allusion aux homosexuels, qu'il accepte un peu tout le monde. Et puis, quelque temps après, nous nous sommes retrouvés au domicile de notre prêtre supérieur du GIS, dans le gisanisme. En rentrant dans leur salon, nous avons vu qu'il y avait déjà du monde. D'autres personnes étaient assises, d'autres debout. Puis, nous nous sommes salués. Nous sommes partis saluer ceux qui étaient assis dans les fauteuils. Nous nous sommes mis à genoux et nous avons tendu notre main comme ça, tête baissée. Moutasatou Machoua était là, avec le clergé, Saint Kimbarou Simon, Saint Monseigneur Koukourok Auguste, Saint Cardinal Émile Bayenda. En baissant la tête comme ça, Saint Machoua nous a dit que c'est lui, Saint Machoua, lève la tête. Tu n'es pas obligé de baisser la tête. Puis tout le monde avait ri. Nous avons vu notre prêtre supérieur du GIS, Papa Monkessi, Sonny Georges Carnot, en train de faire des allers-retours, salon, il rentrait dans la chambre, il revenait encore au salon. Et après, nous nous sommes retrouvés dans le salon de Papa Monkessi. Papa Monkessi nous a donné un ascensoir et nous a demandé d'allumer, qu'il y ait beaucoup de fumée blanche. Ensuite, nous sommes partis dans le salon. Puis, Papa Monkessi, Sonny Georges Carnot, notre prêtre supérieur du GIS, dans le gisanisme, est allé vers le pape François qui était là, qui était assis dans son fauteuil roulant. Il avait la tête vraiment baissée comme ça, vraiment baissée. Papa Monkessi Songy leur a parlé. Il leur avait dit de lever leur tête. Malgré ça, il ne voulait pas lever, et c'est papa qui est venu. Vraiment, il a levé sa tête et il regardait papa. Papa voulait qu'il puisse le regarder lorsqu'il parle. Et puis, Papa Monkessi, donc notre prêtre supérieur du GIS, a posé plusieurs questions au pape François, qui a répondu à toutes les questions. Donc, première question de Papa Monkessi au pape François: pourquoi, au cours de votre pontificat, vous n'avez pas rendu public le troisième message de Fatima? Le pape François a répondu: jusqu'à présent, personne n'accepte ce message venant de la Sainte Vierge Marie. À l'époque, des prières étaient même dédiées à cette cause pour que la Vierge revoie cette décision du retour de Jésus. Chaque pape a deux choix. Soit il garde le silence et son pontificat dure, soit il s'attire des problèmes et son règne risquera d'être moins long. Papa Monkessi Songy Georges Carnot leur a posé la question suivante: comment voyez-vous l'avenir de l'Église? Le pape François a répondu: l'avenir de l'Église, c'est l'apostasie. L'Église est infiltrée par des hommes politiques influents du monde, des maçons. L'argent circule dans l'Église, des grosses sommes. L'Église est corrompue et cède à des influences modernes du monde. Lorsqu'on n'adhère pas, on est seul contre tous. L'Église a changé de visage. L'ouverture au monde causera la chute de l'Église. Ensuite, Papa Monkessi leur a encore posé la question: pourquoi vous n'étiez pas venu à l'inauguration de Notre-Dame de Paris? Le pape François a répondu: c'était un désaccord avec l'Église de France. Puis, Papa Monkessi leur a posé la question suivante: pourquoi vous, comme vos prédécesseurs, ont bloqué la sainteté du cardinal Bayenda? Le pape François a répondu: il est saint, le dire sera difficile, il sera toujours retardé. Papa Monkessi leur a posé encore une autre question: depuis la mort du cardinal Bayenda Émile, pourquoi le Vatican n'a pas créé un nouveau cardinal au Congo-Brazzaville?
Le pape François a répondu, créer le moins possible des cardinaux en Afrique évite qu'ils soient majoritaires, donc influents au Vatican. L'Église appartient donc à eux, à la race blanche. Je ne gouverne pas seul. La vie papale a une autre réalité. Les consignes sont claires. Pas de noir à la tête de l'Église, ça sera une honte. Papa Monkessi leur a posé encore une autre question. Quelle relation il y a entre le Vatican et la personne du président Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Le pape François a répondu, le Vatican est informé du GIZ au Congo, d'où l'importance d'entretenir cette relation intime entre le Vatican et le président. Donc en parlant du GIZ, il a dit ceci, ce mouvement ne doit pas être populaire au Congo. Papa Monkessi leur a encore posé la question, est-ce que l'Église est toujours dirigée par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Le pape François a répondu, Jésus n'est plus le chef de l'Église, le diable est bien assis dans l'Église. L'Église n'est plus ce que pensent les chrétiens. Puis, quelque temps après l'interrogatoire, nous sommes retrouvés dans une salle. Nous avons vu des prêtres blancs, habillés en soutane noire, en train de se concerter entre eux s'ils vont décorer le pape François au titre de la Légion d'honneur par rapport à la vie du pape François seulement et uniquement pour son dévouement tout au long de son pontificat en faveur des pauvres. Ainsi soit-il. Message reçu par Papa Simba en Chiclisten en honneur du Seigneur Ntsenda dans la nuit du 24 au 25 avril 2025. Nous nous sommes retrouvés donc ici dans l'église. Notre prêtre supérieur du GIZ, Papa Monkessi Songi Georges Carnot, officiait la messe. Puis s'est adressé aux Gizéens en disant, qui sommes-nous le GIZ? Qui sommes-nous d'aller chercher même le pape François? Nous étions allés chercher le pape François. Qui sommes-nous le GIZ? Papa Simba va témoigner ce qu'il a vu la nuit dans son sommeil. Il a vu le colonel Diawara était parti déposer le pape François en rétention. Il sera soigné, il pourra même manger. Et puis, Saint-Michel aussi nous a confirmé que les Haïniens ont coupé le contact avec les terriens. Qui sommes-nous le GIZ? Papa Simba, passez à l'épître, donnez vous-même les messages que vous avez reçus. Ainsi soit-il. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui en donnant les messages qu'il a reçus concernant les missions du GIZ. Mais qui va croire? Même certains d'entre nous ici, au fond d'eux, se posent la question, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est la vérité et c'est ça la réalité du monde. Et c'est ça qui fait la force du GIZ. On va continuer à l'interroger parce que l'esprit ne mange jamais. L'esprit est la mémoire, c'est-à-dire le disque dur d'un être humain. L'esprit. Voilà pourquoi vous allez remarquer, nous nous souvenons même de ce qu'on a fait à une époque donnée de notre vie. Parce que l'esprit enregistre. Et quand tu demandes à l'esprit te relate tout. Tout ce que tu veux savoir, l'esprit va te le dire. Et le pape François va continuer à nous relater. Parce que son interrogateur n'est pas encore fini. Il y a plein de questions à lui poser pour comprendre les réalités de l'Église et l'avenir de notre humanité. Parce que l'Église catholique, c'est l'Église la plus puissante sur terre. Et c'est l'Église qui a plus d'adeptes. Donc, nous allons continuer à l'interroger cette semaine et les rapports seront lus ici.
Les gens ne sont pas obligés de nous croire, mais notre but est que la mission du Seigneur Tseda avance. Hein, parce que c'est ça la mission du GIS. Mettre fin à toutes ces pratiques négatives qui peuvent causer du tort à notre humanité. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à l'exhortation de notre postulant la prêtrise. Passer. Il nous a préparé un thème très important à écouter et à méditer. Parce que le GIS, c'est un train. Et nous sommes les Giséens d'aujourd'hui. Demain après-demain, il y aura encore d'autres Giséens. Après nous, hein, pour notre génération, il y en aura d'autres. Mais vous et nous sommes là pour préparer le terrain pour ceux qui viennent, surtout pour nos enfants, pour notre pays, pour notre continent et pour l'humanité. À Todo, avec le joie de terminer pour accueillir notre postulant, notre Seigneur, qui va nous exhorter. Prions avec le Saint Cardinal Benida, le patron terrestre des religieux. À toi.
les mamans, les J Junior, bonjour. Bonjour, papa. En ce jour que le Père Créateur Yahvé nous a accordé sur terre et en société, nous enseigne aujourd'hui les giséens d'aujourd'hui et de demain. En ce millénaire où l'homme pense être abandonné par Dieu, Yahvé, pourtant, dans son immense bonté, il n'a pas abandonné ses créatures. Comment allons-nous nous transformer en ce monde où la balance se penche plus vers le négatif que le positif? Nous savons qu'en toute chose, tout est changeant, tout évolue, rien n'est stable. Si quelque chose est stable, c'est que soit quelque chose perturbe son évolution, ou soit qu'elle arrive à sa fin. Nous, humains, nous suivons les règles de la société et les règles divines. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, versets 17 à 18, dans la Bible, que nous avons ouvert au préalable, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 17. Verset 18. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de loi, pas un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cela nous permet de comprendre qu'il faut savoir lire les signes du temps. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il ne disparaîtra pas une seule loi, pas un seul trait, pas un seul iota, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce qui doit arriver? La volonté du Père Tout-Puissant, qui apporte à l'homme l'affirmation de son existence. Il veut de nous une transformation, véritable en tout point, pour aujourd'hui et pour demain. Nous qui sommes dans le temps d'accomplissement et du jugement. Nous vous le disons, en ce temps, le Jésus accomplit la suite de la mission du Christ. Et de nouvelles missions s'ajoutent petit à petit, encore et encore, car l'homme d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Et le Jésus doit former ceux de demain. En ce millénaire, nous n'allons pas combattre à l'époque du Seigneur Jésus-Christ et ses prophètes. Les hommes changent, le mal prend le dessus. Qui va réguler cette haine jusqu'au plus bas? Qui? Avec quelle mentalité et quel comportement? Avec celui de hier? Nous en doutons. Nous avons bien vu que cela a changé, mais cela n'a pas vraiment bougé comme le Père le souhaite et l'a souhaité. Cela a empiré. Lorsque vous pêchez le poisson dans un seul et même endroit, constamment, tout le temps, le poisson finit un jour ou l'autre par instinct. Il finit par savoir que là, il y a toujours un pêcheur. Du coup, il va toujours voir ailleurs. Cela devient prévisible. Que le mal fait de même. Il se cache, il s'adapte, il devient plus malin, plus dur à combattre. Et c'est en changeant de processus que le mal finit par être surpris et être combattu. Qui de mieux que le GIS, le groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme? Dans ce groupe, qui est un ensemble de personnes qui interviennent spirituellement dans le monde, exorcisent le mal au nom de celui qui a reçu mandat du Père Créateur lui-même, le régulateur de toutes choses, le Seigneur Nzeda. Cette religion que le GIS met en avant l'homme, met au centre l'homme. Pourquoi? Car c'est ainsi que procède le Père Créateur depuis la nuit des temps. Il instruit, il oriente, il permet aux hommes de changer de mentalité pour que l'homme mue
dans sa vie et en société pour le progrès véritable. Notre gise regroupe plusieurs religions et cultures pour en former une seule en regroupant tout ce qui est bon, donc le christianisme, l'islam et tous les autres qui sont autour. C'est pour cela qu'au GISE, nous avons tous les serviteurs du Christ et ses apôtres. Nous avons également le prophète Mahomet. Nous avons tous les Bouddhas. Nous avons tous ceux qui ont œuvré au nom du Père Tout-Puissant avant le Christ lui-même. Donc, nous commençons par Adam, Enoch, fils de Jacob, Noé, fils de Léma, Abraham, fils de Térak, Melchisedec, roi de Salomon, Jacob, Israël, fils d'Isaac, Joseph, fils de Jacob, Moïse, fils de Lot, le Seigneur Krishna, lui que nous mettons devant surtout pour les prières des enfants, El Moria, Maître Bouddha, Akhenaton, roi d'Égypte. C'est lui qui a apporté le premier, parce qu'avant ils étaient polythéistes, il a ramené le monothéisme via le Dieu soleil. Nous avons Saint David, Saint Salomon, fils de Saint David, Saint Élie, Saint Samuel, Jean le Baptiste. Puis le Seigneur Jésus-Christ, qui est la 18e personne venue sur terre. C'est à partir de lui que les choses ont commencé à changer. Le Père est passé par les hommes pour faire évoluer les mentalités, faire évoluer le monde et faire connaître aux hommes qu'il existe réellement. Puis le Christ est venu. Et après le Christ qui a œuvré pendant 2000 ans, le grand maître suprême, Dieu parmi les hommes, le Seigneur Nseda, l'extra-souverain, le 19e maître du monde, le maître des maîtres est là. Notre Mpelo nous a fait découvrir à nous, Giséens, un livre qui parle de la 19e personne qui doit venir, que nous attendons. Et c'est lui qui apportera tant en ce monde. Pourtant, la personne ne connaît pas le GISE, n'a jamais entendu parler du Seigneur Nseda. Il a bien dit la 19e personne. Notre GISE de Paris est jeune. Certains pourraient dire même que c'est une église qui est là que depuis 6 ans, sans base, sans fondement. Ils se trompent. Notre GISE existe depuis le 1er novembre 1993 en tant qu'église et la religion a pris vie le 1er janvier de l'an 2000. Le GISE de France a une base plus que solide. C'est tout simplement le nombre que nous sommes qui ne nous permet pas d'ouvrir toutes les autres portes. Mais petit à petit, on grandit. Voilà que les confrères ont déjà pris vie. Demain, les choses iront mieux pour le meilleur de tous, surtout pour la réussite de la mission du GISE, qui est d'éradiquer le mal dans toutes ses formes, sur terre et en société. Notre Église a pour mission de former et forger l'élite de la race noire par l'instruction du peuple pour le développement de la nation. Ça, c'est le GISE, mais c'est qu'une partie. L'homme n'est jamais immédiatement ce qu'il est en société. Il le devient. C'est parce qu'il s'inscrit dans une histoire qui est celle de la culture, de la connaissance, ainsi que dans celle du savoir. Pour que cette histoire advienne, il lui faut un guide. Et ce guide est l'instruction en société. La maîtresse de la philosophie. L'homme se développe en société en tant qu'homme en réfléchissant sur les valeurs qu'il peut signifier dans sa vie. Certes, l'homme est toujours tenté de suivre les désirs, mais devenir un homme en société, c'est apprendre à cesser d'être esclave de ses désirs et de ses peurs. Car l'homme en société est un être social doué de parole. Au loin, nous apercevons une race d'hommes évolués, et de près une race d'hommes amoindris, et dépourvus de tout savoir, et d'être
et surtout de tout savoir vivre en société. On peut donc déduire que la race noire plonge sa pensée dans le méandre d'une vision contraire à l'évolution du monde. C'est pourquoi il ne veut pas et ne peut point s'affirmer dans le monde rendu injuste et dur à cause de notre mauvaise foi plus que collective. L'être humain et surtout le noir vit loin de l'évidence de ce qu'il peut pas être. Son existence en société, ce qui dévoile donc l'incapacité de son cerveau à favoriser un champ de réflexion qui crée alors en lui l'ouverture d'esprit. Nous allons répéter encore. L'être humain et surtout le noir vit loin de l'évidence de ce que peut paraître son existence en société. Ce qui dévoile donc l'incapacité de son cerveau à favoriser un champ de réflexion qui crée alors en lui l'ouverture d'esprit. La pensée de l'homme noir, par exemple en société, explique le cercle vicieux de ce que démontre le comportement que le caractérise. En effet, quel que soit le niveau d'instruction, l'homme noir demeure toujours et encore au retard de son attitude comportementale en société. C'est-à-dire que son attitude jouit de l'influence de sa pensée, qui n'est que très souvent illusoire. Et malgré cela, selon lui, c'est tout à fait l'équilibre de son être en société. Maintenant, entre vous et nous, comment allons-nous gérer cette affaire? Allons-nous gaspiller cette affaire comme certains vendeurs qui, au lieu d'investir l'argent du commerce, ils le mangent eux-mêmes? Comment? Nous sommes tous des maçons, des bâtisseurs, pas des francs-maçons, mais des maçons, des bâtisseurs. Et qu'allons-nous bâtir? Le monde de demain? Il est impossible d'effacer le mal jusqu'à zéro. Nous vous disons, il est impossible. Il sera possible, par nos efforts, à nous humains, de baisser ce pourcentage jusqu'à un point au plus bas, jusqu'à qu'il n'ait plus d'impact sur notre comportement. Serons-nous les hommes de demain, instruits, à l'aide des cieux et des ancêtres? Nous allons réussir à nous éloigner de ce mal qui sera toujours en ce monde, mais à un niveau très bas. Car le mal persiste par nos comportements et surtout nos pensées, qui ne font que l'alimenter. Dans les prières de chacun, si nous pensons que Dieu et les ancêtres vont enlever le mal, nos mauvaises habitudes comme ça, on va attendre longtemps. Nous allons toujours et toujours attendre sans changement. Et certains finiront par dire que ça ne marche pas. Or que c'est tout simplement pas la bonne méthode. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. De nos prières, nous devons demander qu'ils nous aident. Pourtant, c'est juste un mot. Qu'ils nous aident. Qu'ils nous aident à enlever ces mauvaises habitudes, ces mauvaises pensées, qui nous rendent lourds et atténuent notre lumière devant le Père Tout-Puissant, devant les cieux et devant nos ancêtres, et surtout devant les hommes. Nous devons demander de l'aide, car le chemin qui nous amène au changement véritable est très dur, très dur. C'est nous qui devons faire le premier pas, le deuxième, ensuite le troisième, jusqu'au moment où on sera faible, et nos ancêtres à ce moment-là, nos ancêtres et les cieux à ce moment-là sauront comment nous booster. Voilà pourquoi on dit il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Si nous continuons à penser que les guerres et les conflits vont s'arrêter parce qu'on prie tous les soirs, il y en aura toujours. C'est par l'action que les choses changeront véritablement. Il faut une prise de conscience du monde et de son état, une réflexion poussée pour identifier où est le problème, où trouver une solution et être patient, car en toute chose, la patience est nécessaire.
Le Père Tout-Puissant n'a pas créé le monde en uniquement 7 jours, mais en 7000 ans. De la patience, il en a eu. Mais nous, humains, nous voulons tout de suite. C'est l'un de nos défauts. Sachant qu'être patient, c'est également un sacrifice. Un soutien des cieux, des ancêtres, et une réflexion pour le bien de tous peut changer le monde. L'homme est limité par sa propre pensée. Une pensée sans fondement, un manque d'instruction. Et les disciplines et le raisonnement, c'est presque un péché. Notre existence ne se limite pas à vivre en société, prendre du plaisir et avoir une famille et mourir. Le monde autour est visible et invisible. Comment vivre sans savoir qui nous sommes réellement? Que venons-nous faire ici? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi, autour de nous? Pourquoi cela? Pourquoi comme ça? Pourquoi nous sommes ainsi? Pourquoi nous? Pourquoi vous? Ces questions qui démontrent que nous commençons à être conscients du monde et de notre existence, sous d'autres aspects que physiques, en société. Philosopher sur son existence est un éveil et un changement vers le positif. Nous pensons concrètement que la formation doit commencer tôt. Former les enfants à partir d'un certain âge, 7 ans et plus, est nécessaire. Comment apprendre à un enfant qui va à l'école que la lumière que nous avons ici aujourd'hui, comment lui expliquer cela? Lui va se dire, mais c'est waouh! Mais lui, en partant à l'école, il va arriver devant ses copains, il va dire, mais moi j'ai appris ça. Comment fonctionne réellement cette ampoule via la lumière? L'électricité qui passe dans un filament qui crée une lumière, cette lumière est enveloppée via le verre. Et c'est pour ça que la lumière que nous utilisons est là. Et un petit qui apprend ça et apprend ça aux autres, on va dire que c'est incroyable. Mais vous cultivez quelque chose de bon en lui. Vous cultivez la curiosité. Il est vrai que ça, il va l'apprendre en arrivant au collège, en 5e, 6e. Mais l'effet qu'il apprenne plus tôt, ça va tout simplement ouvrir une petite voie. Puis, vous lui apprenez pourquoi il pleut. Vous allez me dire, mais à quoi il a besoin de savoir pourquoi il pleut? Mais c'est tout simplement des petites choses qui lui permettent tout simplement de s'ouvrir au monde et d'être cultivé premièrement et deuxièmement d'être curieux. En grandissant, il va continuer à cultiver cela. Il va continuer à apprendre des petites choses simples jusqu'à arriver un moment, il sera à un âge donné et à ce moment-là, il sera quelqu'un de nouveau. C'est pour ça que nous disons que la formation doit commencer tôt. Il est vrai qu'il faut laisser l'enfant venir vers soi, mais pas toujours. Si notre père et notre mère, nous personnellement, avaient pris ces initiatives en étant jeunes, nous auraient formé. Ah, papa Sylvie, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe, voilà pourquoi nous devons aller travailler, voilà pourquoi. Certes, ils nous ont expliqué pourquoi on doit aller à l'école, ça c'est évident, ça c'est tout parent qui le fait, mais pourquoi ci, pourquoi ça? On aurait tout simplement cultivé cette envie-là d'apprendre un peu plus. Et quand on serait plus grand, à l'âge que nous sommes aujourd'hui, on aurait appris plein de petites choses. Mais c'est par ces petites choses-là que nous changeons réellement. Et cela permet également à nous, parents, qui expliquons à ces enfants d'évoluer. Parce que nous aussi, parents, nous pouvons être limités, mais comme il faut éduquer et former ces enfants qui sont en train de grandir, cela nous rend moins feignants et nous pousse à la recherche, nous pousse à apprendre et surtout à retenir. Car l'enfant viendra quelques années plus tard, hey, papa ou maman, tu m'avais expliqué comment est-ce qu'on fait, pourquoi il pleut. Mais tu te souviens? Ah non, j'ai oublié. Du coup, cela nous permet à nous, parents, de retenir, surtout, et cela nous permet également d'évoluer.
Du coup, entre vous et nous, allons-nous rester encore à attendre que nos enfants viennent vers nous ou nous allons faire le premier pas? Nous avons déjà vu Papa Nathan qui nous pose des questions très poignantes, des questions vraiment très poussées. Pourtant, c'est un jeune garçon. Il a réfléchi. Il voit son milieu. Du coup, vraiment, ça nous surprend tous. Mais demain, c'est Papa Doré, c'est Papa Jason, Rabi, qui vont nous poser des questions. Et Maman Inaya et tous les autres petits qui sont ici. Donc, vraiment, faisons les premiers pas envers nos enfants. Parce que c'est eux l'avenir de demain. Nous voulons ouvrir une parenthèse sur la méditation, qui va également dans le sens de notre exhortation. Vous, les servants du GIZ, le GIZ n'est pas uniquement une église. Le GIZ également n'est pas uniquement physique, et ce n'est pas uniquement une église, c'est une religion et c'est spirituel. Apprenez à méditer. Si vous ne savez pas ce que c'est la méditation, cherchez à savoir ce que c'est que la méditation. Papa Harvey, Papa Chris, Papa Harris, Papa Nathan, Jason. Bon, peut-être on va attendre un peu et les autres, mais apprenez à ce que c'est que la méditation. Pourquoi? Parce qu'en méditant, nous apprenons à canaliser ce que nous sommes. Nous apprenons à orienter notre comportement, à avoir un comportement exemplaire. Nous arrivons vraiment à avoir du recul sur certaines situations. Si aujourd'hui, vous êtes impulsif sur certaines décisions ou autres, le fait d'apprendre à méditer, ça va vous permettre de, lorsqu'il y aura une prochaine situation, au lieu de vous emporter tout de suite, vous allez avoir du recul parce que vous aurez la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est que méditer? C'est tout simplement faire le silence en soi. Ça, c'est une de nos premières leçons. La deuxième leçon, si je peux dire, ça c'est une première base. La deuxième base, si vous n'arrivez pas à faire le silence en vous, écoutez le bruit ambiant, concentrez-vous sur le bruit ambiant. Tel que là, nous faisons en silence. Là, il y a Papa Elor qui joue avec le jeu. Concentrez-vous sur le bruit ambiant. Et là, vous allez méditer. C'est faire le calme en vous. Ça, c'est une deuxième méthode. Troisième méthode, lire. Lire, c'est méditer. Lorsque vous lisez, vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de lire. Vous faites le silence en vous. Et vous allez même recevoir des choses vraiment incroyables. Donc, apprenez à méditer. Le GIZ qui est spirituel nous ouvrira encore des voies, surtout dans votre vie, à l'école, en société, et pour nous tous, papa et maman du GIZ. Apprenons à méditer. Prenons toujours du temps pour nous-mêmes. Arrêtons d'être celui de hier et d'avant-hier. Faisons le premier pas, enfin, de choquer, comme les jeunes disent. Il faut choquer le corps en changeant ses habitudes. Et vraiment, on n'aura que du positif. Nous voudrions conclure notre exhortation par un discours de son éminence, le Saint cardinal Émile Biéda, par un extrait de son discours qu'il a fait à son retour au Congo après qu'il a été créé saint, après qu'il a été créé cardinal. Le Saint cardinal Émile Biéda dit: il nous appartient d'annoncer et de montrer que obéir, ce n'est pas se rabaisser. Au contraire, c'est faire preuve de grandeur, d'âme et d'intelligence. C'est sans aucun doute un facteur d'indépendance, c'est sans aucun doute un facteur indispensable pour toute construction. Et il dit encore dans son discours: notre force est dans votre respect et dans votre sens de l'autorité. Le papa et les mamans du GIZ, et ces paroles du Saint cardinal Émile Biéda nous permettent d'aller vers l'avant. Soyez bénis à jamais au nom du Seigneur Nseda par le Cox. Demeurons toujours dans la paix, dans la recherche, dans l'amour véritable de nos forts, car
ça ne fait que commencer. Mais le gise est là, la lumière est là, les ancêtres sont là, les cieux sont là. Amen. Oral 5 Mbangou Simon, que Maman la Sainte Vierge Marie soutienne nos postulants à la prêtrise. Que Maman la Sainte Vierge Marie prie pour les Giséens, priant avec Maman la Sainte Vierge Marie. Mama Maria, Mama Maria, vous que nous pouvons déjà appeler notre Père, faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage
qui nous a promis par le Seigneur, vous allez avoir ton Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant nous habitent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur, c'est là. Nous rendons grâce à Dieu. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Merci. Prions. Thank you.